Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet vraiment d'actualité, comment l'intelligence artificielle est en train de tout changer dans le monde de la recherche sur le web. La vraie question, c'est comment on fait pour que notre contenu reste visible dans ce nouvel univers. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Voilà, la grande question, celle qui stresse un peu tout le monde dans le marketing et la création de contenu. Est-ce que toutes ces années de travail en SEO, en optimisation pour les moteurs de recherche, sont tout simplement sur le point de devenir obsolètes? Eh bien, pas si vite. Heureusement, cette citation remet les pendules à l'heure. Non, le SEO n'est pas mort. Mais il évolue, et il évolue très vite. Il ne s'agit pas d'une fin, mais bien d'une transformation en profondeur. Et pourquoi ça? Tout simplement parce que même une recherche par IA, elle a besoin de s'appuyer sur du concret, sur des infos factuelles et à jour qu'elle va chercher sur le web. Donc, les principes d'optimisation, ils sont plus importants que jamais. Sauf que, attention, les règles du jeu, elles, ont complètement changé. Alors, justement, voyons ça comme un nouveau jeu, avec de toutes nouvelles règles. On va maintenant décortiquer ensemble les 5 différences majeures entre la recherche qu'on a toujours connue et la nouvelle recherche, celle qui est bousquée à l'IA. Le premier changement, et c'est sans doute le plus important, il vient de nous, des utilisateurs. La manière dont on s'adresse au moteur de recherche n'a en fait plus rien à voir. Avant, on tapait des mots-clés courts, presque en style télégraphique, du genre apprendre IA, recherche. Aujourd'hui, on a de vraies conversations. On pose des questions beaucoup plus longues, beaucoup plus complexes. Par exemple, aide-moi à créer une feuille de route détaillée sur 6 mois pour l'optimisation IA. L'intention a changé. On ne veut plus seulement trouver une information, on veut réaliser une tâche. C'est un changement de mentalité total. Et bien sûr, ce changement de notre côté a provoqué une véritable révolution en coulisses, dans la façon dont le moteur de recherche va traiter notre demande une fois qu'on a appuyé sur Entrée. La recherche traditionnelle, c'était simple. Une requête, une correspondance. L'IA, elle, utilise ce qu'on appelle le query fan-out. Pour faire simple, imaginez que votre question complexe est décomposée en plein de petites sous-questions. L'IA va lancer toutes ces recherches en même temps pour assembler la réponse la plus complète possible. C'est beaucoup, beaucoup plus sophistiqué. Du coup, si les requêtes et leur traitement changent, la question logique, c'est sur quoi est-ce qu'on doit concentrer nos efforts d'optimisation maintenant? Eh bien, évidemment, la cible a bougé. Et là, attention, c'est un point absolument crucial. On passe de l'optimisation d'une page entière à l'optimisation de chaque passage, de chaque morceau d'information. Désormais, il faut penser à un article non pas comme un seul gros bloc, mais comme une collection de petites réponses que l'IA peut venir piocher une par une. Dans ce nouveau monde où l'IA pioche des infos un peu partout, une question devient centrale. Comment est-ce qu'elle décide de faire confiance à un contenu plutôt qu'à un autre? Là aussi, les signaux d'autorité ont bien changé. Le SEO traditionnel, c'était beaucoup les liens, les backlinks, qui sont un signal de popularité. L'IA, elle, cherche des signaux d'autorité plus subtils, plus profonds, les mentions, les citations. Et pourquoi? Parce qu'il est beaucoup plus difficile de manipuler une réputation bâtie sur des citations d'experts que de simplement accumuler des liens. C'est une quête de confiance bien plus nuancée. Et enfin, la 5e et dernière règle, ça concerne ce qu'on voit à la fin, sur notre écran. Oubliez la bonne vieille liste de liens qu'on connaît par cœur. On passe donc d'une liste de liens bleus classés qui pointent vers différentes pages à une réponse unique, déjà synthétisée, qui intègre des mentions et des liens vers les sources. Et ça change absolument tout. Le but du jeu, ce n'est plus d'être le premier lien cliqué, mais de faire partie de la réponse elle-même. Ok, maintenant qu'on a bien compris les nouvelles règles du jeu, passons à la pratique. Comment on fait concrètement? Voici un plan d'action pour s'adapter et surtout pour performer dans ce nouvel environnement. On peut résumer la stratégie en 3 grandes missions. 1. Maîtriser son contenu pour qu'il soit facilement découpable en petits morceaux pertinents. 2. Construire une véritable autorité de marque qui va au-delà des simples liens. Et 3. S'assurer que techniquement les robots de l'IA peuvent accéder et comprendre ce contenu sans problème. Faisons un petit zoom sur ce concept clé, la récupération par morceaux. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que chaque section d'une page doit être pensée comme une brique de Lego. Elle doit être autonome, solide et répondre à une question très précise, toute seule. Comme ça, l'IA peut la prendre et l'utiliser pour construire sa grande réponse. Regardez, ça c'est un exemple parfait. On a un titre H2 très clair, qu'est-ce que le SEO technique? Et juste en dessous, un paragraphe qui répond de façon nette et précise à cette question. Et uniquement à celle-là. C'est exactement ce que l'IA adore. Un concept, une réponse claire.
Et à l'inverse, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. Un titre vague, apprendre le SEO, et un paragraphe qui part dans tous les sens, qui mélange plusieurs idées. Pour une IA, c'est le brouillard total. C'est confus, ça manque de focus, et elle ne saura tout simplement pas comment utiliser ce morceau dans une réponse. Bon, maintenant qu'on sait comment structurer notre contenu, la question c'est comment on mesure si ça marche. Si les règles du jeu ont changé, la façon de compter les points a changé aussi. Il nous faut donc un tout nouveau tableau de bord pour suivre nos performances. Ce tableau, il est très parlant. En gros, ça veut dire que les anciens rapports SEO sont en train de devenir obsolètes. On ne suit plus seulement le classement d'une page, on va suivre les mentions de notre marque dans les réponses de l'IA. On ne compte plus bêtement les liens, on évalue la qualité des citations. C'est un vrai changement de paradigme pour toutes les équipes marketing. Ok, face à tous ces changements, la question est évidente et elle peut même faire un peu peur. Concrètement, par où est-ce qu'on commence? C'est une excellente question. Parce que face à une transformation pareille, c'est facile de se sentir un peu dépassé. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un point de départ qui est à la fois clair et logique. Le point de départ, la toute première chose à faire, c'est ça. Rechercher et évaluer le comportement de son audience sur les plateformes de recherche IA. Avant de changer quoi que ce soit, il faut d'abord comprendre où se trouve son public et comment il pose ces nouvelles questions. C'est vraiment la fondation de toute nouvelle stratégie. Au final, la recherche ne disparaît pas, elle devient juste une conversation. Et cette conversation, elle a déjà commencé. La seule question qui reste, c'est de savoir si notre contenu sera assez bon pour y être invité.